quand on parle de Pomerol, on a parlé de ces terroirs entre guillemets périphériques, mais il y a le centre de Pomerol, ce fameux plateau le fameux très haut plateau 2 mètres 3... plus haut que le reste, dans lequel se trouvent évidemment les sols d'argile et de grave, qui sont les meilleurs sols. C'est pas tellement l'altitude qui compte, c'est la qualité du sol hein, qui évidemment permet de faire des vins plus complexes. Alors Petit Village fait partie de ce, oui, c'est dans un triangle. Terroir. Il y a eu aussi un propriétaire fameux, ça a appartenu à la famille Prat-Ginesté, bien sûr, et ensuite donc AXA, voilà. AXA, Pichon-Baron notamment. À un moment donné, le vin a perdu un tout petit peu de ce qui le rendait célèbre dans les années 40 et 50. Et il a fallu le replanter plusieurs fois. Donc le vignoble est relativement encore jeune pour sa partie-là. Et puis il vient d'être revendu au propriétaire de Château Bourgard. Voilà, alors des néo-pomerolais, mais des vrais pomerolais. Ce qui est très bien, c'est que les deux vignobles se touchent. Vous êtes sur Château Bourgard, vous traversez la route et juste au-dessus, 50 cm au-dessus, vous êtes sur le haut plateau, vous êtes un petit village. Donc il n'y a qu'à traverser la rue. C'est la même équipe, c'est une équipe très ambitieuse, très précise, qui a très très bien travaillé sur Bourgard. Franchement, c'est un des crus où on est le plus attentif, où on a très envie de voir ce que ça va devenir. Un château qui a un potentiel énorme. Alors le millésime 2010, qui effectivement est un millésime très célèbre à Bordeaux, parce que les vins avaient une architecture, une puissance sur les deux rives, et pour tous les types de cépages, du Merlot au Cabernet Franc, en passant par le Cabernet Sauvignon. Et il y avait un début de replantation. Enfin, le petit village commençait à revoir complètement ses techniques de vinification et de culture. C'est le moment où vraiment les nouvelles replantations de petits villages ont commencé à porter leurs fruits. Toujours ce côté un peu fumé, un peu très cabernet, alors que ce sont des merlots dominants. Oui. C'est ça qui est assez amusant dans Petit Village. Il y a toujours une petite trame un peu sévère, mais avec une dimension quand même, une belle dimension, dans un millésime plein, avec une vraie maturité. Et on avait la crasse de fer qui était ici. Et évidemment, ça va continuer dans les millésimes prochains avec le vieillissement des vignes et des nouvelles plantations. Ça, c'est un beau vin intense, mais honnêtement, je le garderai en cave 5 à 10 ans.